Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matnidim. Et Bezrat Hashem, nous allons étudier aujourd'hui la Sugya sur Rosh Hashanah, les 3 livres de Rosh Hashanah, le programme du lundi, Shiur Aleph. Alors, dans le programme du lundi, nous avons la vie du Ramban. On a déjà étudié le Tosfot qui demande comment c'est possible qu'on voit qu'il y a des tzadikim qui ne terminent pas leur année, des Rechaim qui ils ont une bonne vie. Tosfot il répond Chaya Olam Haba. Alors aujourd'hui, ça c'est la vie de Tosfot dans le programme du dimanche. Dans le programme du lundi, nous allons commencer l'étude du Ramban qui est très, très passionnant. Et Bezrat Hashem, le Ramban sera étudié entièrement dans son intégralité aussi dans le programme du mardi. Donc on va commencer le Ramban. Le Ramban il dit comme ça Ve'arshav Anu tzrichim lefaresh ma'u adin she'adam nidon bo. Donc on a vu dans la Mishnah, il y a marqué que Adam nidon be Rosh Hashanah. Donc le Ramban il explique c'est quoi ce din de Rosh Hashanah. Valo amru chachamim zal. Pourtant chachamim ont dit ki beshat mitato shel Adam, lorsqu'une personne meurt, alors beshat mitato shel Adam nidon, il est jugé. Comme Shamu Perek Ama. Le Ramban il apporte une preuve dans le premier Perek de Ta'anit, Bishat Ptirato Shel Adam, lorsqu'une personne décède de ce monde, Kol Ma'asav Nifratim Lefanav, tout ce qu'il a fait, tous ses actes sont détaillés devant lui, Ve'omrimlo, Kach Vekach Asita Biyom Ploli, ainsi, comme ça et comme ça tu as fait tel jour, Ve'omeren, et lui il approuve, Ve'lohot, et pas seulement ça, et là chez Masdik Alav et Adin, il justifie sa sentence. Vomer Yafet d'Antouni, vous m'avez bien jugé. Même comment on voit dans plusieurs endroits dans le chasse. Vim Nomar, donc on voit que le jour du jugement d'une personne, c'est après sa mort. Vim Nomar Sha'adam Nidon Berosh Hashanah. Donc le Raman se pose la question, si on dit qu'un homme est jugé à Rosh Hashanah, Venertam Beyom Kippurim, sa sentence, c'est scellé, c'est tamponné le jour de Yom Kippour, Imken, dans ce cas-là, Endino Beshat Mita, donc on ne le juge pas à sa mort si on le juge à Rosh Hashanah. Et là, dit le Ramban, il faut dire Alma She'asa Rosh Hashanah Vad Yom Amita, ce qu'il a fait depuis sa mort, depuis Rosh Hashanah jusqu'à sa mort, c'est la sentence, c'est le jugement qu'il a. Donc, on est obligé de dire si d'un côté on voit que l'homme est jugé chaque année à Rosh Hashanah, et d'un autre côté on voit qu'il est jugé à sa mort, nous dit le Ramban, a priori, on devrait dire que quoi? Que le jour de sa mort, il est jugé que ce qu'il a fait, des actes qu'il a fait depuis le dernier Rosh Hashanah jusqu'au jour de sa mort. Véraboté, nous on dit, mais le Ramban, c'est pas possible de dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que nos Chamim disent, Kol Ma'asav Nifratim Lefanav. Au jour de sa mort, tous ses actes, tout ce qu'il a fait, c'est ramené devant lui, Nifratim, c'est détaillé. Donc on ne peut pas dire que ce qu'il a fait à partir du dernier Rosh Hashanah. Encore on voit ici, Skiru Chachamim, chez Yom Adin ou La'atid Lavo. Chachamim disent que c'est quoi le jour du jugement? Le jour du jugement, c'est La'atid Lavo, Bisman Triat Hametim. Le grand jour du jugement, ce sera dans les temps à venir, au moment où il y aura le Triat Hametim, comme nous dit le Ramam, Shishanenu, il y a marqué dans la Mishnah de Sanhedrin, Dor al-Maboul elem cholak l'Olam haba. Les Dor, qui fait partie de la génération du Maboul, ils n'ont pas le droit au Olam haba. Ve'en obdim badin, ils ne seront pas, le grand jour du jugement, ils ne seront pas jugés bichlal. Anche Sedom, les gens qui étaient de Sodom, en lahem chelolak haba, aval obdim badim, il y aura quelque chose, il y aura une nefesh, il y aura une âme qui sera jugée. Contrairement aux Dor de Maboul, qu'ils ne sont plus rien. Yom Adin, donc on voit qu'il y a un grand jour de jugement qui va être fait après Triat Hametim. Yom Adin, c'est ce jour, le grand jour de jugement après la Triat Hametim. Maskirin otor rabotenu, Chamim le mentionne, Ba'agadot ou B'midrashim, dans les Agadot, dans les Midrashim, et on appelle ça avec Kurino Yom Adin Agadol, c'est le grand jour du jugement. Va'amu beperekama d'Avodah Zara, et dans le premier Perek de Avodah Zara, il est écrit Kol ha-mitzvot she'Yisrael osim ba'olam hazeh ba'ot u'meidot alehem le'olam haba. Tous les mitzvot que Israël font dans notre monde, comme ça est marqué dans le premier Perek de Avodah Zara, alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir juger au moment du Olam haba
Shenema, parce qu'il y a marqué Idnu edehem et tzdiku Elo Israël. Ils vont amener leurs témoins, les mitzvot qu'ils ont fait, tzdiku, ils vont être tzadikim, ils vont être graciés, ça c'est Israël. Et Ishmeou, Veyomu Emet, ils vont entendre, ils vont dire c'est vrai. Et le Umot Haolam, ce sont le Umot Haolam, donc on voit qu'il va y avoir un grand jugement. Et les mitzvot du clan Israël, c'est ça qui vont permettre au clan Israël d'être tzadikim. Vesham Amou, et là-bas on dit, la Atid Lavo, Mevi Akadosh Baruch Hu Sifre Torah, Sefer Torah. La Atid Lavo, dans le temps à venir, la Atid Lavo, Mevi Akadosh Baruch Hu amène un Sefer Torah, ou Menicho Bechiko, et il le met dans ses bras. Veomer, et il dit Kol mi she'asak beze yavo veitol scharo. Et il dit tout celui qui a étudié cette Torah, qui a accompli cette Torah, vienne prendre son salaire. Et là, il y a toute une histoire. Mitkaptim kol umot haolam, le umot haolam vient. Et donc il dit Mitkaptim ubaim kol umot haolam. Il y a une deuxième nosach qui disent que tout le monde vient, vient en même temps, ils viennent tous mélanger. Il dit non, ne rentrez pas tout mélanger. C'est toute une histoire. Et de là, on voit que quoi? Qu'il y a un jour du jugement qui est fait là, Tilavo, que c'est pas le jour du jugement, c'est pas dans ce monde, ni après la mort, même une fois que ce monde est, une fois qu'il y a la Géoula. Donc, V'chen arbe divrei, uvekan shanu bebraïta, shalosh kitot le yom adin. Et aussi, on voit dans la Masechet de Rosh Hashanah, Shalosh kitot le yom adin. Il y a le grand jour du jugement, il va y avoir 3 kitot. Et c'est quoi le yom adin, le grand jour du jugement? Piresh Rabbeinu Shlomo, une fois qu'il y aura Triat HaMetim. Donc on voit qu'il y a un grand jour de jugement après la mort de chacun, un jour de jugement qui est après la mort, et un jour de jugement aussi qui est après la Triat HaMetim, après la résurrection des morts, il va y avoir un grand jugement. Donc il faut comprendre. C'est quoi le jour du jugement du Rosh Hashanah? C'est quoi le jour du jugement après la mort d'une personne? Et c'est quoi le grand jour du jugement? Pourquoi il y a besoin de trois jugements? Alors on nous explique le Ramban, il nous dit comme ça. Kachwa Inyan, ainsi il est le Inyan. Berosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, Kol Bae Olam Ovrim Lefanav. Tous ceux qui sont de ce monde, Ovrim Lefanav. Venidon kol echad ve'echad bi'inyane ha'olam hazeh. Et chacun est jugé dans ce monde, à savoir qu'est-ce qu'il va recevoir dans ce olam, dans ce monde-là. Im zacha latet lo chaim ve'shalom, est-ce il va mériter, il va avoir une bonne vie, une paix, ve'osher, il va avoir il va avoir de la richesse, ve'kavod, il va avoir des honneurs. Oh, alors non, d'un autre côté, nitreyev lamut, b'shanazot, il va être cette année-là, il va devoir mourir, il va être obligé de mourir. Oli Sourin, Vetzar, il va avoir des souffrances, de la douleur, de la pauvreté. Donc, c'est ce qui concerne notre monde. Klalo shel davar, c'est quoi la règle de cette chose-là? Alkol inyan shebagouf, veshebaolam hazeh. Le jugement de Rosh Hashanah concerne tout ce qui concerne le corps et shebaolam hazeh, et tout ce qui concerne le monde matériel, Kegon, Bene, Chaye, Umzone, est-ce qu'il va avoir des enfants, est-ce qu'il va avoir une bonne vie, est-ce qu'il va avoir de quoi manger. Aval et non, il donne à la nefesh. Ce qui concerne sa neshama, ce qui concerne ce qu'on appelle Isharut nefesh, ce que reste, la nefesh, c'est la partie qui reste, de la neshama qui reste après la mort, qui se sépare de son corps, il n'y a pas de jugement. C'est quoi le jugement du nefesh, de la neshama? Est-ce qu'elle va recevoir du Gan Eden? Combien elle va recevoir du Gan Eden? Le Chaya Olam Haba, combien elle va avoir aussi de Olam Haba? Oh, alors, Tichayev le Geinom, Ve'avadon, il va avoir le Geinom, il va être. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas le mérite d'aller dans le Geinom, mais au contraire, ils vont dans le Kafakela, c'est encore. Ils ne rentrent même pas au Geinom. Donc, ça, ce jugement-là, il n'est pas à Rosh Hashanah. Ça, c'est le jugement du Nefesh, et c'est le jugement qu'une personne est jugée après sa mort. Car tiknu lanu chachamim bitfila, ze hayom trilat maasecha. Et là on voit dans la tfila aussi qu'on dit à Rosh Hashanah, ze hayom, ce jour-là, dans le Moussaf, ze hayom, ce jour-là, trilat maasecha, c'est le début de tes actes karon le yom harishon, va la medinot,
et sur les États, il y a Amer, ça va être décidé. C'est quoi? Il y a un mot d'Amer. Va amrou la Medinot, nous dit le Ramban, Klomar din arabim shaolam nidon acharubo. C'est-à-dire que s'il y a un jugement, pas seulement sur l'homme personnel, mais aussi sur les États, sur les pays, sur les populations. Donc il y a un jugement sur le prat, sur chaque personne, chaque particulier, et généralement sur le rabbin, sur la population, sur le rabbin. ואמרו על המדינות, כלומר דין הרבים שהעולם נידון אחר parce que aussi il faut savoir qu'il y a une influence sur le rov, il y a une influence sur chacun. C'est-à-dire si le rov il est zakai, si le rov il est méritant, alors ça permet aussi à tout le monde. Mais s'il y a au contraire des gens, une majorité qui est pas méritante, eh ben aussi ça peut avoir une influence pour ceux qui sont méritants, malheureusement. V'izkiro ba'em cherev ve'shalom. Donc, de quoi on parle? De quel jugement? Cherev, est-ce qu'il va y avoir la guerre? Shalom, est-ce qu'il va y avoir la paix? Rav, est-ce que ces populations vont avoir la faim, la famine? Vesova, ou alors au contraire, ils vont être rassasiés. Donc on voit que toutes ces notions sont des notions qui sont de notre monde. Ça ne concerne pas le nefesh, ça concerne le matériel. Chazru va'amu uvriot bo yifakedu. Et dans cette même tefila, on dit Oubriot et les créatures, ils vont être aussi jugés. Chez Oudin, comme on l'a dit, c'est aussi un jugement sur chaque particulier. Vizkirobo Chaim et Mavet, et c'est un jugement aussi s'il va mériter de vivre, il va rester vivant dans ce monde, ou non, il va devoir quitter ce monde. V'chen begmara amou, et preuve encore, on la voit dans la Gemara, il y a marqué Shlosha Sfarim Niftarim beRosh Hashanah. 3 livres sont ouverts à Rosh Hashanah. Tzadikim gmurim, nichtavim venechtamim, le'altar lechaim. Ceux qui sont tzadikim gmurim, entièrement tzadikim, ils sont tout de suite écrits, et aussi nichtamim, ils sont aussi signés tout de suite pour chaim. Rechaim gmurim, ceux qui sont entièrement des rechaim, nichtavim venechtamim, le'altar lemita, ils sont tout de suite, écrits et signés pour mourir. Alors on voit que de quoi on parle? On parle de quelqu'un, est-ce qu'il va vivre, est-ce qu'il va mourir? Donc ça c'est le jugement, c'est sur ce monde-là, est-ce qu'il va vivre, est-ce qu'il va pas mourir? On ne dit pas, est-ce qu'il va être... Soit lui il a dit qu'on parle de Chaya Olam Haba, Ramani non, on parle de ce monde-là. On n'a pas dit, est-ce que les Rechaim ils vont aller dans le Geinom et les Tzadikim vont aller dans le Olam Haba? Non, on dit, Tzadikim ils vont être vivants et les Rechaim ils vont être morts. Comme on voit que la Braïta qui parle de Shalosh, qu'est-ce que le Ramban a mis plus haut, 3 catégories qui vont être jugées le grand jour, là-bas on parle de Yom Hadin, on ne parle pas du Olam Hazé, on parle du Olam Haba et du profit spirituel qu'un homme aura au moment du Olam Haba. Ve'od amrou, et en plus on a dit que Shem Shem Mezanotav Shel Adam Ktsuvim Lo Merosh Hanayim. Encore une preuve que ramène le Ramban. C'est la Gemara dans Mavacha qui dit que de même que la nourriture, ce que un homme va être nourri, c'est déjà katsouf, c'est déjà fixé à partir de Rosh Hashanah. Kachesrono katsouf le Rosh Hashanah, même aussi ce qu'il va perdre, c'est déjà ce qui va lui manquer, chesrono, est déjà aussi fixé à Rosh Hashanah. Donc on voit que on parle de quoi? Des besoins de ce monde-là, et c'est sur ces besoins de ce monde-là que on est jugé à Rosh Hashanah. Tout ce qu'un homme va gagner ou perdre, c'est fixé le jour de Rosh Hashanah. Aval ma she'amru, continue le Ramban à nous dire ce qu'on a dit, Ezol harav, Ezol hasova, yesh mefarshim, sheze al harav, sheba memdinot, mahmat atzman. On dit dans la tfila de Rosh Hashanah à Moussaf, quels sont les médinotes, quels sont les pays qui vont être dans la famine et qu'est-ce qui vont être au contraire dans l'abondance. Il y en a qui expliquent quoi? C'est quoi la famine? C'est la famine qui vient à cause du pays lui-même. Kegon, par exemple, Ra'av Shel Matzor, si le pays il est dans un manque. Kegon Arav Asova, Sheba Beshomron, Bime Elisha avec Yavetsevezé. S'il est dans un manque, dans le Matzor, comme ce qui s'est passé avec Elisha et avec tout ce qui va Beshomron, dans l'histoire là-bas,
qu'ils étaient dans une situation où ils étaient assiégés, dans ce cas-là, c'est aussi ça peut aussi engendrer de la famine. Vechen Rav, ça va quand on parle de Rav, souvent, on parle aussi Mahamad Goufo, au niveau du corps lui-même, comme par exemple, si personne mange, Ochel Veno Savea, si elle mange, elle n'est pas rassasiée. Le manger ne le rassasie pas. Ou alors, Shemit Barech Mezono Mehav, ce qu'il va manger, au contraire, ça le rassasie. Donc tout ça, c'est jugé à Roshana. Val Rav, il y en a qui expliquent, donc c'est ça le Rav. Est-ce qu'il va y avoir suffisamment à manger? Est-ce que son manger va lui suffire, va le rassasier ou pas? Val Rav, Aove Baolam, Kigon Shel Tvoa ve Shel Perot Ailan, Eno Berosh Hashanah. Mais en ce qui concerne, est-ce qu'il va y avoir de la tvoa, de la récolte, des fruits de l'arbre, des fruits du blé, tout ça? Dans ce cas-là, c'est pas Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'on a dit que quoi? Shaninu, Pesach, Nidonim ala tvoa. Donc, d'un côté, on voit que la famine et l'abondance sont jugés à Rosh Hashanah. D'un autre côté, on voit que quoi? Que c'est seulement à Pesach qu'on est jugé sur la tvoa, sur la récolte. Donc comment comprendre, comment expliquer cette contradiction? On nous dit le Ramban, ce qu'on parle de Rav, c'est la quantité qu'un pays peut avoir, si, dans les conditions qu'il peut avoir, est-ce qu'il va être assiégé ou pas? Est-ce qu'il va pouvoir emporter ou pas? Ou alors est-ce que le manger lui-même peut le rassasier, peut lui suffire? Ça c'est d'un côté. D'un autre côté, ce qu'on voit, ce qui concerne la récolte, c'est décidé à Pessah. Donc il y en a qui expliquent cette explication-là. Comme il est marqué, Pesach à la tvoa ou Ba'atzeret al perot ailan. À Pesach, on est jugé sur la récolte, et à Atzeret, à Shavuot, on est jugé sur les fruits de l'arbre. Ou Bechag nidonim al hamayim, au sujet de ce qui concerne l'eau, on est jugé à Sukkot. Donc ça, comme ça, ils expliquent ces différences. Aval, mais Beirushalmi matzinu kelashon hazeh. Si on étudie le Yerushalmi comme ça, est écrit dans le Yerushalmi. Itanye Tanekulu nidonim berosh Hashanah. Il y en a qui enseignent que en fait on est tout ce qui concerne, que ce soit la tvoa, que ce soit la récolte, que ce soit les fruits, que ce soit l'eau, kulu nidonim, toutes ces choses-là, on en fait c'est décidé à Rosh Hashanah. Le Xardim shel kol echad mitchatam beyom HaKippurim. Et le Xardim de chacun de ces choses-là, c'est décidé à Yom HaKippurim. Ça c'est un avis qui est cholek sur notre Mishnah. Veitane, il y en a qui disent Kol echad ve'echad nidon mizmano mirtam mizmano. C'est ce que ça ne concerne pas du tout Rosh Hashanah. C'est la tvoa, c'est à Pessah. Il y a le din, il y a le jugement, il y a le Xardin, il y a aussi la sentence qui est faite aussi à Pessah. Et ça, c'est valable pour toutes les choses qui sont citées dans la Mishnah. Donc c'est un deuxième avis qui est ramené dans le Yerushalmi. Donc on a le Ramban met deux avis dans ce que nous dit le Yerushalmi. Et nous dit le Yerushalmi, la Gemara Yerushalmi nous dit matnitin keman demar kulu nidonim mizmanam ve'gzardin shel kol echad ve'echad mitcham matnitin keman demar kulu nidonim mizmanam ve'gzardin shel kol echad ve'echad mitchatem mizmano detaninan ubechag nidonim ala mayim. Donc il dit que notre Mishnah, elle pense que, comme la vie qui pense que chaque chose, elle a son moment où elle est jugée. C'est-à-dire, comme on a dit, la récolte, c'est à Pessah, les fruits de l'arbre, c'est à Shavuot, l'eau, c'est à Sukkot. Donc notre Mishnah pense, comme elle a dit ça, que le jugement de chaque chose est en son temps, et le Xardin aussi est en son temps. Milte Dera, par contre, Rav, il pense autrement. Amra, Milte de Rav, Amra, Kulu nidonim berosh Hashanah. Alors Rav, il pense autrement. Il dit qu'en fait, que ce soit la tvoa, que ce soit la récolte, que ce soit les bikurim, que ce soit les perot Ailan, c'est à Shavuot. Tout cela, tout est jugé à Rosh Hashanah. Alors pourquoi il y a Pesach, Shavuot, Sukkot? On nous dit que Xardin shel kol echad, la signature, la sentence, elle va être faite Bismana, Vexardin, non, excusez-moi. Vexardin, shel kol echad ve'echad mitchatem berosh Hashanah. C'est même pas ça. C'est que tout se fait à Rosh Hashanah, que ce soit le din, que ce soit aussi le Xardin. Contrairement
à notre Mishnah qui cite plusieurs étapes, que ce soit Pessah, Shavuot, Rav il n'est pas d'accord avec cette Mishnah. D'où est-ce qu'on sait que Rav il n'est pas d'accord? Nous dit le Rambam, Etane betkiata de Berav, dans la tfila qu'a instauré Rav que nous disons à Rosh Hashanah. On appelle Tkiat de Rav, on explique parce que c'est le moment où on fait les Tkiot, donc c'est dans le Moussaf. On dit ce verset qu'a ramené le Rambam, c'est Ayom Trilat Maasecha, c'est aujourd'hui le début de tes actions, Zikaron et Yom Rishon. Et on dit aussi dans cette Mishnah, Echen Abraïta Shna Megmara, Are Shayu Israël, donc on voit que quoi? Que tout est jugé à Rosh Hashanah, contrairement à ce que dit notre Mishnah d'après Rav. Donc c'est dans cette circonstance-là, de cette fila qu'on dit Zayom Trilat Masra, Valemeno de Amer, Ezola Rea, Vezola Sava. Donc eux, d'après ce que dit les Yerushalmi, Rav comprend que ce qu'on dit Medinot, la Rav et la Sava, ça concerne même la récolte. C'est pas seulement, comme ce qu'on expliquait, que seulement le pays en lui-même est-ce qu'il va pouvoir profiter de récolte, mais c'est aussi un jugement sur la récolte en elle-même qui est faite à Rosh Hashanah, contrairement à ce qui est dit dans notre Mishnah. Donc, c'est une explication qu'on voit du Yerushalmi qui a compris que ce qui est écrit Ezul Rav, Ezul Sava comprend aussi la Dvoura, comprend aussi la récolte. On voit aussi la Braïta dans la Gemara, Reisha Israël Reishaim Gmurim Berosh Hashanah, Upasku Lahem Kshamim Muatim, Ulbasof Chazru Lahem. Aussi, la Mishnah elle dit comme ça dans Rosh Hashanah, que s'il y a Reishaim Gmurim, donc ils ont eu un petit peu de pluie, et après ils ont fait tchouva, une possibilité que quoi? Que le peu de pluie qui leur a été décrété soit une bracha, si ça vient bidiouk au bon moment et là où ça doit tomber. Dans ce cas-là, ils peuvent, même avec le peu, même si s'ils ont fait tchouva, Kadosh Baruch Hu permet que ce qui a été décrété puisse se transformer en bracha. Donc de là on voit que quoi? Que ça se passe à Rosh Hashanah. Donc on voit que contrairement à notre Mishnah, il y a une avis qui dit que tout est décrété à Rosh Hashanah. On voit aussi l'histoire dans le Brachot, il y a une histoire, très longue histoire dans le Masechet Brachot, un chassid, Shnatan Dinar Le'ani Berev Rosh Hashanah, il a donné une tzedaka Le'ani. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'était un moment de famine. Viknato Ishto et sa femme, elle lui a reproché. Et lui, il s'est un peu disputé avec sa femme. Le Bet Agvorot, il est parti dormir au Bet Agvorot. Et là-bas, il a entendu deux voix de Neshamot qui disaient Shamati Ma'achora Pagol, Shegol Azorea. Tout celui qui sème pendant cette période de l'année, il va perdre cette voix, ce qui va semer. Donc lui, il a pris les conséquences de ça. Il a pu faire plus tôt. Donc on voit de là que quoi? Que tout se passe à Rosh Hashanah. Contrairement à notre Mishnah où on dit que Pessah c'est la Dvoura, on voit que plusieurs avis, plusieurs Gemarot pensent que tout se décide, tout ce qui concerne notre monde se décide à Rosh Hashanah. Mais Kol Makom, Drasha de Rabbi Akiva Emetu, Miptema Amra Torah Eviu Lefana Yomer Bepessah. Pourtant on voit que Rabbi Akiva il dit pourquoi on amène la Pessah le Omer? Pour qu'on ait une bracha dans la Dvoura. Shiratza Kodesh Baruch Hu L'Israël Sheitratzu Lefana Bechol Min Van Mizbano. Alors, comment c'est possible? Donc, on voit que Rabbi Akiva il pense qu'on est jugé à Rosh Hashanah à Pessah. Alors, on vous explique le Rambam. Non, pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu a voulu donner du mérite à Israël. Les Akot à Israël. Sheitratzu lefanav bechol min vemin bizmano, que chaque sorte, eh ben, il l'amène au moment où ils reçoivent la bracha. Parce que tu reçois la bracha de pouvoir donner à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour qu'au moment du jugement de Rosh Hashanah, alors ce qu'on a fait à Pessah nous permette d'avoir des spuyotes, d'avoir des mérites, d'être méritants. Donc c'est pour ça qu'on amène le Omer à Pessah pour pouvoir être bien jugé à Rosh Hashanah. Donc de là on voit de ce Ramban l'explication que tout en fait, tout ce qui nous concerne dans ce monde, tout est fait, tout est décidé à Rosh Hashanah. Kalo shel davar, la règle de cette chose-là, Yom Adin ou Leolam Hazeh, que le jour du jugement de Rosh Hashanah, Klalo shel davar, Rosh Hashanah, Yom Adin hu leolam hazeh, la règle, c'est le Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement pour ce monde-là. Veshat mitato shel adam, le moment un homme quitte ce monde, ou Yom Adin shelo, c'est son jour qui est propre à lui, Sheu nidon benafsho, il est en fait jugé sur son âme, aloto olam sheu olam haneshamot, sur le monde qu'on appelle le olam des neshamot. Vechol ma'asav nifratim lifnei boro, et chaque
actes qu'il a fait dans ce monde-là sont détaillés devant Hachem. Et si il va être méritant, son âme va mériter, il va mériter le Gan Eden, Elyon, Tarton, et plusieurs degrés dans le Medem, ou les Ma'alamenu, et il y en a qui vont être plus hauts encore, ou alors malheureusement, Tichayev, le jour de sa mort, Tichayev Nafsho, le Geinom, il va devoir être obligé d'aller dans le Geinom, il va devoir beaucoup de souffrance dans le Geinom, ou Bezet Tichayev, donc le jour de sa mort, ça va être décidé dans quel jugement il va être Chayav, Liot Nidonetbo. On a appris qu'on a un jour de jugement pour le corps, c'est le jour de Rosh Hashanah, et Yom Adin Acher est le jour du jugement qui est différent, la Nefesh pour la Neshama. Voilà, donc la suite sera étudiée dans le programme du mardi. Je souhaite à tout le monde beaucoup d'Atzlacha.